Vámonos a la playa, me gusta. Salut à tous, c'est le club de la semaine. Ça va ou quoi les gars? On est là pour une nouvelle vidéo, donc nouveau zapping entre guillemets. Donc on a avec un petit peu de retard, mais bon là il y a la trêve, donc on va essayer de se rattraper. En cas je suis toujours avec Anto comme d'habitude, ça va ou quoi? Eh ben écoute, ça va bien, voilà. Pour le petit retard, problème technique de mon côté, malheureusement, Ah qui ouais, nous a permis de. Mais au moins, on s'est préparé pour les vidéos, et ça c'est bien. Déjà, j'avoue, on a fait un effort, ça c'est pas mal. voilà, donc les gars, on est là pour Alors, on est là pour parler de la LDC, donc tirage au sort qui a été fait il y a un peu plus d'une semaine, il y a on va dire 8 jours. Donc jeudi, comme vous le savez, à Monaco, et le tirage au sort de la LDC. Donc comme vous le voyez en image, la belle, coupe aux grandes oreilles, comme on la surnomme, qui est bien sûr l'entrée du Real Madrid, logique, Real Madrid, LDC, vous connaissez le bail. mais en fait, même pour moi, je pense qu'il faudrait arrêter d'appeler Ligue des Champions, il faudrait l'appeler Ligue de qui Madrid. battra le Real Madrid en fait. Genre au bout d'un moment, ou La sinon ouais, Real venez, faudrait Madrid l'appeler Champions. la Madrid Cup ou la Real Madrid Cup parce que Non, quand tu en as. la Real Champions Cup. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, Ah, ça fait ferait penser un peu, tu sais, comme dans le cas de la Piston Cup en vrai, c'est pas mal. Ah ouais, mais c'est Moi comme, j'accepte. un peu dans les mangas, tu vois. La Ligue Voilà, non, mais je suis pas tête, hein, mais parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez le seul club européen qui en a 15 et les autres qui prend le deuxième qui en a le plus, il en a 7. Bon, bah, Voilà, il n'y a plus donc, du double, donc c'est compliqué. voilà, donc il y a plus de concurrence là. Mais bon, bref, ça, on n'est pas là pour parler de ça, on sait très bien Real Madrid, meilleur club de l'histoire, On va parler. les bails. Bref, donc les gars, Vas-y. juste avant de commencer, entre guillemets, on est là, donc déjà, premièrement, on va un peu vous expliquer comment ça se passait la vidéo. Déjà, on va commencer par Voilà. vous expliquer le nouveau format. Vas-y, je te laisse parler. Je te laisse la parole. Vas-y. Le nouveau format, si vous voulez, de cette année, en vrai, je le trouve assez intéressant. Au début, j'étais très sceptique, forcément, sur le nouveau format, parce que c'était flou. On nous avait dit un système de championnat, avec, il n'y a plus de poules, il y a des poules. Finalement, on nous dit dans le tirage au sort, il va y avoir des chapeaux. Bref, on avait aucune information. Et même les présidents des clubs commençaient légèrement à s'en plaindre. Il y a tout ce délire-là. Finalement, en fait, quand on a commencé à avoir toutes les informations avant que les tirages au sort arrivent, on a pu se rendre compte qu'en fait, le nouveau format actuel des nouvelles Coupes d'Europe, en fait, c'est ce format qu'ils voulaient faire depuis tant d'années, qui avait fait énormément parler dans un sujet football. C'était le côté de la Super League européenne qui voulait regrouper en fait tous les meilleurs clubs en fait d'Europe dans une seule et même championnat. Ouais, exactement. Vas-y, parle. Et donc, je pense que à ce moment-là, personne ne voulait faire parce que sinon, ça allait enlever énormément de visibilité et de droits de TV par rapport au championnat. Donc, ils ont décidé de le faire. Finalement, la Super League se fait, ne s'appellera pas Super League, va garder. En fait, ils ont décidé d'intégrer, mais de manière assez intelligente, je trouve, mais sur les coupes européennes. Alors, pour la LDC, comme vous pouvez le voir, de la première à la 8e place, tout simplement, vous êtes qualifié. Voilà. Si par exemple votre équipe se retrouve entre la première et la 8e place, elle est qualifiée d'office pour les 8e de finale. Les barrages de la 9e à la 24e place, ce sera tout simplement un barrage. Ce sera un barrage aller-retour. Donc ça va être le tout premier 16e de finale qui sera fait pour le LDC parce que habituellement, à la limite, il n'y en avait pas. Les seuls barrages qu'on connaissait, c'était pour intégrer les phases de poule de LDC. Et il y avait aussi pour l'Europa League pour les personnes. À la limite, oui, ça c'est vrai. Ça c'est une bonne remarque. Par contre, l'Europa League et la Conference League, eux, ils avaient déjà les matchs de barrage juste après les phases de poule pour les meilleurs troisièmes. Ouais, en fait, c'était pour les deuxièmes de poule. Enfin, en fait, les premiers, ils étaient déjà en 8e et les deuxièmes, ils affrontaient en fait je crois les personnes qui rentraient de la LDC, bref, c'était ça, ouais, c'était pour éviter que, voilà, bon, en vrai, c'était pas plus mal. Bon, au moins, l'Europa League et la Conference League, pour eux, si on sort 16e de finale, ils sont assez avantageux, ça reste pareil. Aussi, ce qu'il faudra préciser, alors attendez, d'abord je termine avec le classement, comme ça au moins on est tous d'accord sur quelque chose. Après, ensuite, de la 25e place à la 36e place, bien évidemment, par contre, comme c'est bien marqué, il n'y aura pas de reversement en Europa League. C'est tout simple. C'est comme à l'époque, avant qu'ils fassent
avant que ça existe, en fait, le côté, vas-y, je te reverse en Europa League, je te reverse en Conference League, c'est fini. Ça revient, ça par contre, c'est bien, ça revient, c'est un ancien format qu'il y avait de la LDC et de l'Europa League. C'est, tu es quatrième de ta poule, tu es troisième de ta poule, entre parenthèses, comme à l'époque, c'est fini, plus de compétition européenne, il te reste plus que ta coupe nationale et ton championnat à gagner. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Alors, sauf que ça va se dérouler de la 25e à la 36e place. Voilà, donc, si votre équipe se trouve là, malheureusement, elle sera entièrement éliminée de toute coupe européenne et il n'y aura aucun renversement. À préciser, durant ce championnat, il y aura 8 matchs. 8 matchs de LDC, 8 matchs d'Europa League et 6 matchs de Conference League. Oui, eux, ils en ont 2 au moins. Ne soyez pas jaloux. Pour les 8 matchs, nouveauté, c'est que des phases aller. Il n'y a pas de phase aller-retour. Les phases aller-retour reviendront à partir des 8e de finale et déjà d'une, reviendront surtout déjà à partir des 16e de finale. Donc, dès le barrage, on aura le côté aller-retour. Les 8e de finale, on retrouvera le format qu'on a tous connu pour les coupes européennes, c'est-à-dire aller-retour et forcément la finale qui se jouera juste en phase aller avec les prolongations avec. Ouais. Donc ouais, Voilà. T'as fait bien résumer le truc. Juste pour vous dire que c'est un grand championnat de la première à la 36e place. En gros. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Personnellement, pour une autre... Ouais, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Dans le sens, il y a aussi, chaque équipe affrontera 2 équipes de chapeaux différents. Alors, le Real affrontera 2 équipes de chapeaux 1, 2, 3 et 4. Ça fera 8 matchs. Donc, toutes les équipes seront tout à fait pareilles. Ils seront logés à la même enseigne. Donc, un match nul, c'est 1 point. Une victoire, c'est 3 points. Et une défaite, c'est 0 points. C'est comme d'habitude. Donc, en vrai, ça, c'est bien ça. Et en gros, bon, en fait, c'est une saison régulière un peu. C'est un peu comme pas comme la NBA, mais un peu inspiré de là parce qu'ils veulent faire plus d'oseille. En gros, c'est un peu comme un système de playoff, tu parlais. Quasiment. Ouais, ça va les playoffs plutôt. Conférence Est-Ouest. Pour ceux qui connaissent. En vrai, moi personnellement, je trouve ça bien parce que ça permet déjà d'avoir, en fait, les confrontations qu'on aimait bien avoir. Par exemple, forcément, on va pas se mentir, on aime bien quand on tire une grosse équipe. Moi, personnellement, si Nice avait tiré une grosse équipe, vraiment, j'aurais été très content parce que si Nice a l'occasion de la jouer contre des grosses équipes à domicile, voilà, j'ai l'occasion d'aller voir le match, je serais content, voilà, je pourrais aller voir le match d'une grosse équipe, qui allait penser qu'on allait affronter une grosse équipe pareille. C'est pour ça, on va revenir après, il y aura un petit club français qui va être très content de la grosse équipe en question. En plus, on en rigolait la saison dernière, on disait, t'imagines si ça affronte eux? Ça va être incroyable. Ouais, c'est vrai ça. Donc, en vrai, toi, t'en penses quoi, en vrai, du système un peu championnat pour l'Europa League? J'étais tout à fait contre. Pour le coup, au tout début, quand on m'a parlé de réforme, moi, je voulais pas parce que moi, je trouvais que le format, et je maintiens ce que je dis, pour moi, le format qui était avant était quand même, pour moi, plus équitable, dans le sens où c'était beaucoup plus clair. Là, après, il y avait le nombre de matchs aussi, donc ça, c'était pas mal pour les joueurs. Ouais, déjà, en fait, c'est à cause de ça. C'est moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a encore plus de matchs. La saison, elle va se finir, je sais pas quand. Et en plus, il y a la Coupe du Monde des clubs. On va en parler à un moment, je pense qu'on va faire une vidéo dessus parce qu'il y a la nouvelle Coupe du Monde des clubs qui sera, je crois, en juin ou en juillet. Ce sera une fois tous les 4 ans. Donc, en fait, ce sera comme la Coupe du Monde en nation, mais ce sera en club une fois tous les 4 ans. De toute façon, le Real va gagner. Donc, c'est pas parce que les joueurs seront vraiment cramés. Ils vont aller taper Boca et Flamengo et puis c'est bon. Non, mais il y a pas que ça. Il y a City, il y a Paris, il y a Barcelone, il y a beaucoup de clubs très forts. Mais déjà, tu viens de dire une équipe qui n'existe pas dans le vocabulaire des grandes équipes, donc déjà... Qui, le PSG comment t'as deviné? Parce que je l'ai dans les pensées, t'inquiète. À la limite, comme grande équipe française, je veux bien, mais grande équipe européenne... Ouais, on repassera. Le jour où ils gagneront la Ligue des Brefs, c'est une petite taquinerie. Les supporters du PSG les prenaient pas mal, likez, commentez. Écoutez, si on arrive à avoir les 1000 abonnés, je pense que le PSG pourra la gagner. Voilà. Si on arrive à avoir 10 000 abonnés, sincèrement, le PSG va remporter sa première Ligue des Champions. Et voilà. Voilà, exactement, on sera sûr, ça c'est sûr. Carrément, si vous voulez,
On essaiera de faire un sort de score match avec un live text et tout, comme ça on suivra la rencontre et à chaque but du PSG on célébrera Exactement. comme il faut, voilà, en tant que bon citoyen français. Il y aura pas que ça qu'on célébrera, mais ça c'est t'inquiète. Bref, on se reconcentre, on un peu plus sérieusement. Donc voilà, donc c'est à peu près ça. Donc bon, le système en simple, on le comprend, il n'est pas très compliqué, c'est très simple. Donc voilà, donc bon, on a. Donc comme j'ai dit, pour moi, le système d'avant est quand même mieux, mais bon, celui-là n'est pas en plus si mal. On va s'habituer dans tous les cas, ça risque d'être pas mal en vrai, c'est à voir. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, j'ai hâte. Et donc les gars, on va poursuivre, donc tranquillou, sur le tirage au sort des clubs français. On va commencer par les clubs français, après on passera au Real. Psychologique, le Real Madrid quand même. Et on parlera aussi de Nice, parce que bon, comme on a dit dans la chaîne, c'est Real et Nice pour le coup, parce que c'est nos deux clubs qu'on supporte. Voilà, c'est juste que pour le coup, on a essayé de mettre aussi en avant les ligues dans lesquelles où est-ce que nos clubs jouent. Ouais, exactement. Et en plus de ça, pour le coup, il y a deux clubs français qui ont tiré l'équipe en question de la chaîne. Donc, ouais, voilà, ils ont pas eu de beaucoup, chance. beaucoup c'est pas mal. Bon, on va commencer par le PSG. Le PSG, ils ont vraiment le groupe de la mort. Franchement, ils sont dans le caca. Donc, Par contre, j'ai l'impression que chaque année, c'est le groupe de la mort. ouais, mais, non, mais là, en tout, c'est pas pareil, parce que là, à tout moment, il peut finir un 9ème, hein. Parce que je te garantis que avoir City, le Bayern, Arsenal, Atletico, le PSV, Salzbourg, Girona et Stuttgart, il n'y a pas une équipe facile, parce qu'on dit oui, Stuttgart, Girona et tout, c'est pas très compliqué, mais les gars, oubliez pas que c'est une saison. Là, c'est plus les phases de poule où tranquille, il y a les phases aller-retour, pépère, donc lui, on va pouvoir faire tourner. Après, alors, ça, c'est peut-être vrai, mais c'est un avantage pour le PSG. Parce que le PSG, de ce que j'ai remarqué, en phase de un seul match, donc le côté phase aller, ils sont meilleurs sur un match que sur deux. Donc, Ça c'est, bah, on a vu. ça rassure. Ah, forcément, je dis pas qu'ils vont gagner la plupart de leurs adversaires parce que bon, déjà, il y a quand même déjà 4 costauds qui sont en ce moment en pleine bourre. On a l'Atlético Madrid qui a fait un recrutement de dingue. On va pas se mentir, ils ont fait un très beau recrutement, un très bon mercato. On a Arsenal en ce moment, ils sont aussi très très bons là, ça, ils sont en train de confirmer la saison dernière de ce qu'ils sont en train de faire. On a le Bayern de Munich. Bon, Il commence petit à petit à se réveiller, petit à petit. Bon, ils ont changé d'entraîneur. Il est en train d'avoir, je pense, une refonte au niveau du système tactique un peu mis en place. Donc, je m'inquiète pas pour eux, mais en tout cas, ça sera toujours une grosse équipe de Ligue des Champions, un grand favori, et donc forcément une équipe pas facile. En plus, c'est eux qui ont enlevé le trophée au PSG. Voilà, on rappelle tous, merci Coman, je t'aime. Ensuite, on a eu Manchester City. Là, pour moi, la meilleure équipe européenne pour l'instant sur la scène européenne. En tout cas, celle qui brille le plus, même si elle n'a pas gagné la LDC la saison dernière. Mais en tout cas, c'est celle qui fait pour moi qui a le plus de chances d'aller plus souvent en finale et de rencontrer le Real de Madrid en fait. Et qui arrive à tenir tête des fois au Real de Madrid. Donc pour moi, c'est la seule équipe européenne en ce moment qui est en pleine bourre depuis quelques années et qui n'arrête pas de confirmer. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. À Monaco. Donc, ouais, on va passer à Monaco. Donc, à Barcelone, c'est intéressant. L'Inter, Arsenal, Benfica, Dynamo Zagreb, Belgrade, Aston Villa et Bologne. Franchement, c'est des tirages pas mal. Alors, Monaco, franchement, c'est pas mal du tout. Non, déjà, pour Monaco, voilà. Monaco va aussi affronter l'Étoile Rouge de Belgrade à Monaco. Ah, c'est pas mal ça. Donc, déjà, ça fait quand même pas mal. Ils vont à Bologne. Ouais. Donc, ça va être facile. Ils reçoivent Benfica. Ils reçoivent Arsenal. Ah non, ils partent à Arsenal, pardon. Donc là, ils vont à Arsenal aussi. Voilà. Ils vont à Arsenal. Ils reçoivent Aston Villa. Ouais. Ils partent à l'Inter. Ah, dommage, j'aurais bien aimé voir un Monaco-Inter. Parce que comme ça, les supporters niçois, on aurait envahi la principauté. on est des amis, des très grands amis de l'Inter, donc à la limite, j'aurais kiffé aller voir un match Monaco-Inter. Je pense, et après ils font quoi? Ah bah je crois que c'est tout, je pense que je viens de dire les 4 phases aller-retour. Pour Monaco, ouais. Donc c'est pas mal, ils termineront sur l'Inter. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est vraiment pas facile du tout. Par contre, ouais, t'as Monaco-Barcelone.
Ça va jouer, hein. Ça va jouer sec. Ouais. Alors, là, j'ai un petit club, les gars. Je l'affectionne depuis surtout cette saison dernière. Ils ont fait un parcours, mais tellement respectueux, tellement fantastique. À chaque fois, on se dit, ouais, ça y est, là, ils vont perdre. Ils ont eu de la chance comme Lorient il y a quelques années. Ils étaient à monter très très haut pendant quelques mois en Ligue 1, puis après ils descendent dans le championnat. On pensait tous à arriver la même chose pour Brest, mais pas du tout, au contraire. Ils sont arrivés, ils ont dit non, c'est nous, on va arriver, c'est nous qui allons aller en Champions League. Ils ont fait un braquage, littéralement, on va dire. Ils ont retourné la Ligue 1 à leur manière. Vraiment, tous les gros clubs, ils sont passés, ils ont eu du mal. Donc, ça prouve bien le niveau de Brest à ce moment-là. En plus, on en rigolait. Safe, on en rigolait. On se dit, t'imagines, c'est le Real de Madrid. Ah, elle va affronter Brest. T'imagines, il y a Brest, Real de Madrid. Et ben oui, c'est le cas. Il y aura bien Brest qui recevra le Real de Madrid. Alors, pas à Brest, malheureusement, parce que le stade. Il n'est pas homologué pour l'UEFA. Voilà. Alors, déjà, il n'est pas aux normes. Et donc, ils iront jouer au Roudourou, le stade de Guingamp, qui leur fait l'honneur de prêter leur stade à Brest pour recevoir le Real de Madrid. Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est que malheureusement aussi, ce qu'il faut aussi comprendre, d'un côté, c'est tout à fait normal, c'est que voilà, c'est le Real de Madrid, ce sont des supporters dans le monde entier. Là, on parle pas juste d'un club sur le plan national, on parle sur un club qui est connu dans le monde entier. C'est comme un peu le Barça, c'est-à-dire que là, par exemple, voilà. Petite parenthèse, pour le coup, là, j'ai regardé les billetteries pour Monaco-Barcelone. C'est, à ce qui paraît, c'est déjà, pour le grand public, en cas, c'est déjà fermé. À part si t'as l'abonnement pour le Barça, en fait, c'était ouvert, je crois, le 4 septembre. Et c'est déjà bouclé, parce que Monaco, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas d'ambiance et tout. Et je remarque bien dans les grands matchs de LDC, c'est toujours à guichet fermé. Alors, en plus, le Monaco, c'est pas comme si c'était très grand non plus, le stade. Après, alors, moi, je vais parler de ça. Ils sont à guichet fermé. Oui, c'est-à-dire que 95% du stade, c'est l'équipe adverse et 5% du stade, c'est Monaco. Après, personnellement, on peut pas en vouloir à Monaco parce que déjà, Monaco, on peut dire ce qu'on veut, ça peut être grand, petit, ça c'est quand même petit. Et puis, quand ils affrontent d'équipes en Ligue des Champions, ils affrontent quand même des grandes villes. Donc forcément, ça fait énormément de supporters qui en profitent pour venir sur Monaco. Et puis Monaco, c'est un territoire où voilà, il n'y a pas forcément d'aminosité avec les supporters locaux. C'est pas des supporters qui vont aller se taper, bien au contraire. J'ai fait plusieurs fois des déplacements, que ce soit pour des Monaco-Nice, Monaco-Lyon, Monaco-Marseille aussi. J'ai même fait Monaco-Young Boys, les Young Boys. Je peux vous garantir que même juste une quinzaine de supporters de Lorient dans la tribune en face font plus de bruit que le virage d'Ultra de Monaco. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Sachant que je crois qu'ils sont 200 dans le virage ou des fois quand même presque, quand même plus quand même, parce qu'ils sont assez bien remplis dans le virage. Mais non, voilà. Ok. Mais bon, c'est pas pour le second balle. Même eux, au bout d'un moment, je pense qu'ils s'en amusent de ça, qu'ils n'ont pas trop de réputation sur l'ambiance de leur stade. Ce qui est dommage, parce qu'ils ont toujours une très belle équipe, mais pas de supporters. C'est un peu dommage. Bon, mais au moins, c'est bien. La sécurité du stade chez eux, elle est bien. Et au moins, les supporters adverses, même pour ceux qui auront l'occasion, si votre équipe de cœur est parmi les adversaires de Monaco et que vous voulez réserver une place pour aller voir à Monaco, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il va rien vous arriver. Parce que les supporters de Monaco, en vrai de vrai, c'est des amours, c'est des gentils. Ils frappent personne, vraiment. Ils sont pas là à vous chercher des embrouilles. Ils sont bien élevés comparé à certains. Bref, on passe à Lille. Non, mais au contraire, ils protègent pas leur territoire. Ouais, faut passer à Lille. Les Lillois, ils ont fait pas mal d'équipes, hein. Real, Liverpool, la Juve. Là, malheureusement, je peux pas être objectif. En vrai, moi, les équipes, grand ami de l'OGC, on le voit à chaque fois qu'ils s'affrontent entre Nice et Lille, que ce soit au niveau de l'amitié supporter, même au niveau des deux clubs. Les présidents et tout, souvent, ça me fait bref, c'est toujours une bonne ambiance à chaque fois quand on va avoir un match entre Nice et Lille. Donc forcément, je vais suivre la campagne lilloise comme il faut cette année. Allez Lille, allez le plus long possible dans cette Ligue des Champions. Forcément, voilà, il y a le Real de Madrid, gros morceau. Ouais.
Pour Lille, ça va pas être facile. Même s'ils sont allés, il y a quelques années de ça, c'est tout, en Ligue des Champions, ils avaient montré un beau visage. Donc, ils sont quand même sortis une nouvelle fois avec la tête haute, pas non plus par la petite porte. Sauf que là, ils vont se taper Real Madrid, Liverpool, Atlético Madrid, Juve, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologne. Les 4 premiers, bonne chance. Ouais, déjà, voilà, les 4 premiers, bonne chance. Feyenoord, ça va pas être facile non plus. Le Sporting, par contre, c'est du niveau de Lille. Non, c'est du niveau de Lille. Sturm Graz, pour moi, Lille est favori. Largement, même. Bologne, c'est pas ça. Et Bologne, c'est du niveau de Lille, en vrai. Donc, ouais, mais en vrai de vrai, je pense que, pour moi, Paris, ils vont finir dans les 8 premiers. Monaco et Lille, je pense qu'ils peuvent finir barragistes. Et Brest, malheureusement, je pense que ça va être l'équipe qui va être éliminée. Je vais te voir comme ça. Brest, à la limite, ils peuvent faire la surprise. Après, ils ont quoi, sincèrement, en toute honnêteté? Oui, forcément. Bon, après, il faut aussi préciser. Ils ont Leverkusen. Il faut aussi. Bon, déjà, c'est que déjà, normalement, tu peux déjà mettre, il y a 3 défaites avant que le match se joue. C'est que t'as le Real, t'as le Barça, t'as Leverkusen. Donc déjà, tu peux déjà leur mettre 3 défaites. C'est 3 équipes en ce moment. 2 équipes en ce moment qui sont vraiment en pleine forme. Bon, le Barça, je savais même pas que c'était une équipe aussi bien. Et ensuite, donc, le Shakhtar Donetsk, le Shakhtar, à la limite, ce qui pourrait se passer, c'est que pour le Shakhtar, il pourrait se passer quelque chose. C'est-à-dire que, en rapport avec ce qui se passe dans leur pays, on a bien vu les clubs ukrainiens, ça et tout, ils ont pour cœur absolument de vouloir gagner. Mais on voit qu'ils sont assez tout, je sais pas quelle est la mentalité en ce moment du club du Shakhtar Donetsk, mais bon. On verra quand ça sera contre Brest. Je pense qu'ils vont avoir le cœur de gagner quoi qu'il arrive pour raviver cette flamme des supporters. Par contre, PSV Eindhoven, bien sûr que oui, ça va être un match difficile. Salzbourg, pour moi, à la limite, Brest peut pas non plus largement les taper, mais peuvent les taper pour moi, parce que Salzbourg, Nice les a déjà tapés. Donc je vois pas pourquoi Brest n'arriverait pas à les taper. Non, c'est pas si simple que ça. Sturm Graz à la limite, ouais. En fait, si tu veux, Salzbourg, Sturm Graz et Sparta Prague, pour moi, ce sont des équipes que Brest pourrait chercher une potentielle victoire contre ces 3 équipes. Après PSV, Shakhtar, Leverkusen, Real Madrid, Barcelone. C'est compliqué. Ça risque d'être plus compliqué, quoi. Parce que déjà le PSV, ils n'arrêtent pas de gagner la ligue hollandaise là. J'ai vu en ce moment. Eredivisie, ouais. Voilà. Le Shakhtar Donetsk, bon, c'est quand même une équipe qui a souvent été en Ligue des Champions. Voilà, donc on peut pas le nier. Le Bayern Leverkusen, ils te font une saison de dingue la saison dernière, et là, ils confirment encore cette saison, donc, normalement, ils me rendent fou, cette équipe. Bon, le Barça, ça reste quand même le Barça. En plus, le Barça, ils sont en forme cette année. Au pire, on aurait qu'à mettre Frappard sur le terrain pour le match Brest-Barça. Ouais, à la limite. Ouais. Comme ça, il y aura des magouilles françaises et pas des magouilles espagnoles. Ouais. Voilà. Real Madrid, t'as Brest, Real Madrid. Dommage, je commente pas pour le Valence. De toute façon, il doit être complet déjà le stade, mais. Monaco Barça, c'est pareil, malheureusement, les grands matchs comme ça, frère, c'est en fait, si tu regardes pas dès le premier jour, c'est fini. En plus, Monaco, comme je t'ai dit, c'est petit. Brest, le Roux il est petit aussi. Bref. Donc, mais oui, c'est le Roux de Guingamp, ouais, c'est assez petit, ouais. Ouais, donc bref, on a vu à peu près les clubs français. Bon, les gars. Donc, on va finir un peu, bien sûr, sur les patrons. Hein. Je te laisse prendre la parole, là. Donc. Là, tu me les allumes, hein. Bon, ouais. Bon, en plus, il y a domestique, ça, pour le coup, on peut regarder qui reçoit et qui ne reçoit pas. Ça, c'est bien, ça. Comme ça, au moins, on pourra mieux préciser. Le Real Madrid va recevoir Dortmund, l'AC Milan, Salzbourg et Stuttgart. Ils vont se déplacer à Anfield, à l'Atalanta Bergame pour la revanche de la Super Coupe d'Europe qu'on a débriefé dans la chaîne. Ils vont aller au Pierre-Mauroy et ils vont aller au Roux pour affronter Brest. Comme on l'a dit, Brest, on en a parlé. Lille, c'est pareil. Donc, Lille, on en a parlé. Je pense qu'on a déjà fait le tour sur ces 2 clubs-là. On va pas en reparler encore une fois. Bien sûr. Donc, pour moi, ça va, je trouve que c'est assez équilibré. Il y a quand même pas mal de petites bonnes affiches. Real Dortmund, AC Milan, Liverpool. En toute honnêteté, le Real, pour moi, s'en sort très, très bien dans le tirage. Ouais, ça aurait pu faire pire. Pour moi, ça aurait pu faire City, Paris, City, Bayern. Je sais pas qu'ils vont faire 8 victoires, même si pour moi, c'est possible. Ouais, en vrai, le Real, ils sont capables, mais ils sont capables également de faire. Pour moi, à la limite, là, pour moi, ce que je verrais, je pense qu'en vrai, ils vont faire un total peut-être sûrement de 6 victoires. Ouais, de matchs nuls. Ouais, et de matchs nuls. Je pense que les 2 matchs nuls, tu vois contre qui je les vois. Je les vois bien contre Liverpool. Ouais, pareil.
et contre l'Atalanta. Bah, moi, franchement, le nul que je verrais, c'est contre, bizarrement, je vais Parce que dire un l'Atalanta, truc. je sais pas ce qu'ils ont, mais à chaque fois que vous les affrontez, il se passe toujours une dinguerie. Donc, pour moi, je me suis dit, Ouais, c'est l'Atalanta, hein. possible. Après, je vais te dire un truc. Moi, bon, on va en parler dans une prochaine vidéo. Mais le Real Madrid, on va en parler parce que leur cas, c'est pas qu'il m'inquiète, mais il y a des choses à dire. Bon, les gars, après on parler du Real Madrid, on va bien sûr finir la vidéo sur la dernière partie pour le coup, sur le tirage au sort, comme on vous a dit au début de la vidéo, des tirages au sort de l'Europa League, donc de l'OGC Nice et de l'Olympique Lyonnais. Donc, pour le coup, donc c'est des images, donc comme vous le savez, donc en plus ce qui est bien là, les domiciles extérieurs, ça c'est bien. Pour le coup, c'est parfait. On peut savoir qu'est-ce qu'il y a à domicile pour Nice, pour Lyon c'est pareil. Donc pour le coup, je vais te laisser la parole pour Nice. Tu vas me dire ce que tu en penses du tirage au sort. Voilà. Bien sûr. À toi. Bah écoute, je pense que le tirage au sort pour le Cynique, je m'attendais à pire. En vrai, je pense on a eu un tirage au sort, je pense, assez équilibré. Ouais, ça va. On a quand même quelques équipes qui vont sûrement nous poser problème dans ce tirage. Mais ce sont des équipes déjà d'une. Il y a le fameux Lazio Rome. Donc forcément, déjà, c'est une équipe que on a déjà affrontée au préalable en plus en Europa League. On va aussi affronter, maintenant tout simplement en Europa League, tout simplement. Donc ça va être très très bien. Ensuite, on a le Glasgow Rangers. Alors ça, à la limite, ça c'est une nouvelle équipe qu'on va devoir affronter. Je pense qu'on a un potentiel vraiment de pouvoir faire quelque chose contre les Rangers, en vrai, on va pas se mentir. La Real Sociedad, ça risque d'être très compliqué, gros morceau. C'est pas une équipe, voilà, c'est vraiment, je pense, du même gabarit que la Durand, voire même meilleur que la Lazio. Ferencvaros, à la limite, en fait, là, en fait, ce qu'on a, nous, dans le groupe, c'est souvent, c'est toutes les équipes que tu vois, elles sont habituées aux coupes européennes. Déjà, Esborg, c'est une équipe d'Europa League. Twente, pareil. Bodo Glimt, ils sont soit en Conference League, soit très régulièrement. Même des fois, même, tu les vois arriver de temps en temps en Ligue des Champions. L'Union Saint-Gilloise, eux, ils connaissent très très bien l'Europa League. Ouais. Et uniquement ça, parce que je crois que je les ai jamais vus en Ligue des Champions. Ouais. Ferencvaros, pareil aussi. Eux, c'est plus Ligue des Champions et Conference League. La Real Sociedad, eux, par contre, tu vois, c'est plus, c'est pas peut-être qu'ils vont nous poser problème, parce que eux, c'est plus un niveau de Ligue des Champions, voire, voilà, eux, c'est plus un niveau, voilà, de phase de poule de Ligue des Champions et vraiment d'Europa League. Enfin, c'est vraiment pas une équipe facile. La Rome, pareil, même débat, même chose que pour le Real Sociedad. Bon, et les Glasgow Rangers, aussi, sauf que c'est plus une équipe d'Europa League. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a un groupe équilibré, parce que, bah, Nice aussi est une équipe qui a souvent été en Europa League. Donc, je pense qu'on aurait pu avoir pire. Quand je vois les autres groupes, quand je vois les autres groupes qui ont eu des tirages au sort, je me suis dit, on s'en sort bien. On s'en sort très très bien. On aurait pu tomber sur pire. Déjà, j'avais peur qu'on tombe sur Manchester United, sachant qu'on a l'histoire avec le propriétaire déjà. Donc le match, je pense qu'il aurait été d'une mesure un peu très bizarre. Et en plus, s'il y aurait eu des trucs bizarres dans le match, je pense qu'on aurait eu, alors déjà qu'en ce moment Nice, en ce moment, ont des problèmes avec la FIFA, mais alors je pense que là on aurait eu des problèmes avec l'UEFA entièrement. Là, alors déjà, j'avais peur. Tu vois, c'est pas, à la limite, c'est seulement, il y aurait pas eu de problème propriétaire. J'aurais trop kiffé qu'on tombe sur un Nice Manchester United. Ah, vraiment, je serais allé les voir jouer. Mais bon, malheureusement, d'un côté, j'étais content. Comme ça, on n'a pas de problème. Déjà là, t'as la FIFA qui nous casse la tête. Et en même temps, là, on a l'UEFA, sinon, qui nous serait tombé dessus. Donc, voilà. Voilà, je pense que pour Nice, on a fait le tour. On en reparlera sûrement de prochaines vidéos pour certains matchs. Ouais, je vous redirai un peu l'état de forme de Nice. Ouais. Mais pour moi, pour l'instant, Esborg, en vrai, prenable. Union Saint-Gilloise, pour moi, c'est prenable. Twente, on les a déjà affrontés plusieurs fois en match amical, donc en soi, c'est pas un problème. Bodo Glimt, je pense, à la limite, tu sais qu'en vrai, je les vois galérer contre Bodo Glimt, Real Sociedad, Lazio Rome. Et connaissant Nice, ils sont capables d'aller sous-estimer Ferencvaros, je te jure. Ma parole, j'en ai marre. Mais c'est vrai, faut dire la vérité. Ok. Bon, en vrai de vrai, bon, je suis d'accord avec toi pour le coup, parce que bon, je vais pas dis un truc, je vais pas te paraphraser, je vais pas répéter ce que tu as dit. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, en vrai de vrai. Je trouve que tu as fait une très bonne analyse pour le coup. Pour Lyon, en vrai de vrai, je pense que je vais dire à peu près la même chose, parce qu'en vrai, le tirage au sort est aussi équilibré. Parce qu'en vrai, avec les Rangers, c'est un peu pareil. Fenerbahçe, Olympiakos, bon, je pense que
Je pense que le Real le Real. Lapsus. Le Lyon a plus des équipes, on va dire, un peu plus costauds, parce qu'il y a comme Offenheim, Olympiakos. Au moins, ils ont des équipes à leur niveau, en toute Bah ouais, honnêteté. Lyon, en fait, comme leur début de saison, il est un peu compliqué, donc je sais pas comment ça se passe en Europa League. Arrête, ils vont peut-être se sublimer, ils vont peut-être réussir à faire quelque chose, j'espère pour eux, parce que Lyon, ça a toujours été une équipe que j'aime bien. Parce que c'est une équipe qui forme les jeunes, en plus des bons jeunes, comme Nabil Fekir, KB9, Lacazette, Tolisso, bref, des très bons joueurs. Ouais. Et très bons joueurs de football, donc c'est assez cool. Et ce qui est bien, c'est qu'ils donnent la chance aux jeunes et tout, j'aime bien. En plus, Lyon, ça n'a jamais été trop une équipe que je déteste. Je joue souvent dans une équipe que je suis, donc c'est plutôt pas mal. Je suis, on va dire. Moi, de mon côté, malheureusement, je peux pas dire la même chose, mais Ouais, vas-y. mais bref, donc voilà. Donc en vrai, pour Nice et Lyon, entre guillemets, c'est je pense des bons tirages au sort pour le coup. J'espère qu'en cas Non, ça c'est vrai, ouais. Ça, par contre, je suis entièrement Et d'accord avec juste pour toi. le coup, les gars, pour petite précision, la formule, la formule que ce soit pour la Ligue des Champions pour l'Europa League, c'est exactement pareil. Donc ce qu'on vous a expliqué au tout début de la vidéo, c'est pareil pour l'Europa League. Donc pour le coup, c'est Voilà. identique. C'est juste la conférence League qui change avec 2 matchs en Voilà, moins. parce qu'en fait, il y a moins d'équipes en conférence League, c'est pour ça. Ouais, exactement. C'est pour Donc ça. voilà. Donc bon, je pense qu'on a fait le tour. T'en penses quoi? Voilà, à la limite, pour moi, l'Olympique Lyonnais, là, par contre, ça va se la jouer. Alors, sur le plan sportif, Europa League, pour moi, je pense qu'ils vont pas trop galérer. Ils ont quand même Francfort. C'est une belle équipe. Ils ont Fenerbahçe, attention à eux, parce que ça a souvent été une équipe qui a souvent été là dans les coupes européennes, et souvent, je crois même, assez régulièrement, des fois aussi en Ligue des Champions. Donc, c'est pas, voilà, Beşiktaş, Fenerbahçe, Francfort, voilà, c'est vraiment des équipes que je pense qu'ils vont poser problème à Lyon. On rappelle que Lyon avait affronté le Beşiktaş en Europa League en plus. Donc ça va être une revanche. On se rappelle, malheureusement, j'aimerais pas, mais bon, on se rappelle des incidents qu'il y avait eu durant ce match-là, où les supporters ont dû se retrouver carrément sur la pelouse, suite voilà, à des débordements et une mauvaise sécurité du stade. Et je pense que malheureusement, fan de l'Olympique Lyonnais, il est peut-être même fort probable que vos matchs face au Fenerbahçe et Beşiktaş soient mis à huis clos par rapport à ces problèmes-là, ou que ceux qui sont fans de Beşiktaş et Fenerbahçe, vous voyez être interdits de rentrer littéralement sur le territoire du stade de l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'ils seront interdits de déplacement par rapport aux incidents qu'il y avait eu. Ouais, je pense que t'as pas tort sur le coup. Ouais, et il est même fort aussi probable aussi que Francfort soit aussi la même chose. Parce que on rappelle que Francfort avait fait un déplacement à plus de 10 000 supporters dans les rues de l'Olympique de Marseille. Ça s'est très très mal passé. C'était une chasse à l'homme dans tout Marseille, et je crois que le préfet, je pense que le préfet de Lyon va pas faire la même bêtise. Alors, soit il va encadrer peut-être mieux les supporters adverses, comme ça, on voit comment ça va se passer. En tout cas, j'espère. Soit malheureusement ils seront interdits de déplacement. Par contre, pour ce qui est pour les autres équipes, Ludogorets, Olympiakos, Glasgow Rangers, Karabakh, Offenheim, ça y a pas de problème. Il y aura pas de problème de ce côté-là. Je pense que ça sera plutôt même des très beaux matchs, et je pense que le Lyon Offenheim Offenheim Lyon, ça va être un très beau match. Ah ben non, parce que non, c'est Lyon qui se ah oui, alors les supporters lyonnais, vous serez sûrement interdits de déplacement à Fenerbahçe, comme Nice avait été le cas quand on avait affronté une équipe turque. On avait été interdit de déplacement en territoire turc. Ouais, donc je pense que les supporters lyonnais, vous allez avoir la même chose. J'ai bien aimé tes petites explications par rapport aux supporters, c'était quand même assez pertinent pour le coup. Donc bon. En fait, malheureusement, on n'aimerait pas les dire parce que c'est pas censé se trouver là. Après, c'est la vérité, malheureusement. C'est juste ça. Mais malheureusement, on est dans un monde où, dans le monde du football, on est obligé de les préciser. Voilà, pour ceux qui sont amoureux du football, ou même ceux qui sont même pas supporters lyonnais. Comme toi et moi, tout à l'heure, on parlait de Monaco-Barcelone, vu qu'on on habite à Nice, on n'est pas très loin de Monaco, donc en soi, on aurait pu aller forcément voir ce match Monaco-Barça, tu vois. Donc comme quoi, un petit peut-être, tu vois, des personnes qui aiment bien regarder des coupes européennes, qui auraient préféré aller voir Lyon jouer contre Francfort, par exemple. Bah voilà, ça serait dommage qu'ils arrivent et qu'ils trouvent des scènes déplorables. Ouais, bon, je pense qu'on a fini avec ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour de. Mais par contre, tu penses que sur les deux équipes là, tu penses que qui va potentiellement. Est-ce que tu penses que les deux équipes françaises vont se qualifier direct,
où il y en a une des deux qui se qualifie ou les deux en barrage. Ou les deux éliminés aussi. Hein. Non, les deux éliminés, je pense pas, quand même pas. Alors, moi, pronostic, je pense que Nice. Ouais. Non, les deux en barrage, je pense. Moi, j'allais te dire la même chose. J'allais te dire, J'allais dire je pense Nice que Lyon, je pense que Lyon seront devant nous. Je pense que Lyon seront devant nous, ils auraient pu. Moi, je pense que Lyon. Écoute. Moi, à la limite, je te demande pas, je verrai Nice dans les barrages. Clairement. Ils vont devoir faire le 16e. Parce que, en fait, je vais t'expliquer un truc. J'allais dire Nice de 8 premiers, après j'ai réfléchi, je dis, il y a pas mal de gros cadors en Europa League, à tout moment, ça peut finir au vinaigre. Ça peut tourner au vinaigre, en fait. Donc, ouais, toi, t'en penses quoi? Ouais, c'est pareil. Ouais. Ah, par contre, on n'a pas dit pour le Real Madrid. Attention, on a dit le Real Madrid vont se qualifier. Normalement, ils sont 8 premiers. Ouais, on avait dit ça. Par contre, le Real Madrid, ils sont obligés d'aller. Pour moi, vu le tirage qu'ils ont eu, vu l'équipe que c'est, et puis on va dire c'est l'équipe à abattre en soi. Donc là, les 8 équipes qu'ils ont tirées vont vouloir jouer comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Donc je pense que je pense qu'on devrait, ouais. Pour moi, le Real Madrid vont terminer facilement pas facilement, mais ils vont terminer dans les 8 premiers, ils vont se qualifier. Ouais. Après, on peut avoir des surprises, mais ça m'étonnerait. Ouais, moi aussi. Bon, je les vois pas. Ça serait allez, il y aurait 2 chances sur 100 que Madrid se retrouverait, par exemple, à la 9e place. Quoi. Ouais, non, ça m'étonnerait. Tu vois. Faut pas déconner non plus. Par contre, voilà, on peut dire ce qu'on veut avec le recrutement qu'ils ont fait durant ce mercato. On peut dire ce qu'on veut, ça fait comme le Real de Madrid. En fait, on a l'impression qu'il y a 2 Real Madrid. C'est ce qu'on va après parler dans la prochaine vidéo. Dans les prochaines vidéos, en fait, on va bien montrer dans le championnat à Madrid, on peut dire ce qu'on veut, voilà. On a l'impression des fois dans leur état de forme, c'est un peu un sorte de balancier. Par contre, en Ligue des Champions, c'est une autre équipe. Ouais. C'est notre mental, c'est notre équipe. Je suis d'accord avec toi. Bon. Pendant 90 minutes, tu sais pas ce qui va se passer. Ouais, c'est sûr. Bon, les gars, on va conclure tranquillement cette vidéo. Les gars, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Mettez surtout la cloche pour le référencement. Les gars, c'est très important pour nous. Comme je vous ai dit, les gars, on fait vraiment ces vidéos par passion. Mais les gars, si vraiment vous likez, vous aimez notre contenu, ça nous ferait vraiment un grand plaisir. Ça nous donnera encore plus de force pour continuer pour de projets futurs. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu comme je vous ai dit. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye.